samedi 20 avril 2019, Boycon, hôtel La Canadienne. Réunis en ce lieu en assemblée générale ordinaire élective pour sacrifier aux traditionnels devoirs statutaires indispensables à la bonne gouvernance au sein du mouvement syndical paysan Synergie Paysanne, les différents délégués départementaux et les personnes aux ressources ont procédé au renouvellement des instances dirigeantes du mouvement paysan. À l'ouverture des travaux, Dramane Tchabiyapo, secrétaire général sortant dans son discours introductif, a rappelé le caractère décisif que représentent les actes qui seront posés ce jour dans la vie de Synergie Paysanne. Je confirme que tous, nous sommes d'accord que c'est une activité de grande envergure parce que c'est un tournant décisif, c'est un tournant qui donnera le sens d'une nouvelle démarche pour donner le sens de vie, pour définir clairement l'orientation de la Synergie Paysanne. C'est pour dire que tout ce que nous soyons ici, nous devons être responsables et prêter beaucoup d'attention à la présente séance pour que les délibérations, les issues de ce retrouvage puissent être positives pour la bonne marche et pour l'émergence surtout de la Synergie Paysanne. À la suite de cette allocution, les membres du mouvement ainsi réunis ont eu droit à une séance de projection vidéo des grandes lignes des actions menées par Synergie Paysanne au cours des 3 dernières années. La présentation du rapport d'état et d'activité et de gestion financière de 2016 à 2018 a démarré par l'exposition des difficultés rencontrées. Qui nous souviennent, la fin du mandat que nous avons précédé finissait dans une crise institutionnelle qui a fait d'énormes dégâts. On était venu avec un seul agent à peine. Et même, en son temps, le secrétaire général d'alors, ou bien le Ben d'alors, parfois, ce sont ceux qui viennent monter même la permanence au niveau du secrétariat. La participation en termes de cotisation des membres se faisait aussi rare. Donc c'est là où je dis que aussi la mobilisation des fonds propres, c'est un casse-tête. C'est ce moment que le CBA avait pensé nous abandonner. Donc, en un mot, voilà les difficultés, voilà le contexte dans lequel les travaux peuvent démarrer. Aussi, il faut noter que notre plan stratégique avait expiré. On était alors sans boussole. Autre problème, nos tests qui nous régissent avaient aussi besoin d'un palettage. On a imploré, qu'on appelle le Dieu, à nous accompagner pendant ces 3 ans. Malgré ce contexte, les efforts ont été observés. Ces efforts, nous allons les présenter dans ce rapport. Ça constitue les activités qui ont concouru à gérer le défi dont je viens de parler, à gérer les problèmes sur le tapis pour donner naissance, pour donner vie. Le nouveau plan stratégique a été donc validé avec les orientations stratégiques. Et pour avoir ces résultats, en tout cas pour mettre en œuvre ce plan stratégique pendant les 5 années, il fallait mobiliser pratiquement 708 330 000 francs, soit en moyenne 141 666 francs par an. Une campagne de vulgarisation du code foncier domanial est menée dans 2 communes par département. Donc ça fait 24 communes au total, touchant plus de 1200 acteurs sur le foncier. La participation de 5 membres de SYMPA à la caravane de la convergence sous-régionale de la lutte pour la terre, l'eau et les semences en 2016, en passant par Ouaga, Bamako, Dakar. Ça, c'est sur financement PPP. La participation aussi du secrétaire permanent aux activités de la convergence sous-régionale en décembre, ça c'est la réunion annuelle de la convergence au Mali. Il y a la participation de
la camarade Marie Dossa, secrétaire générale du Collège des femmes de Sempa, à l'Assemblée générale des femmes rurales en Tanzanie. Elle est allée en Tanzanie en octobre 2016 sur financement de Oxfam. La participation du secrétaire général Charlie Draman Akpo et du trésorier général Aboyeme Richard au congrès africain sur les sols au Kenya sur financement de la GIZ. Et à la formation des animateurs sur les techniques d'animation et d'intervention en milieu rural et andragogie. Il y a une mission de suivi de pain pour le prochain pour faire le point de réalisation des activités au terme du partenariat SYMPA PPP et discuter du nouveau partenariat 2017-2018. Diverses participations de SYMPA à plusieurs ateliers nationaux sur le foncier, agriculture familiale, agroécologie, etc. SYMPA a participé activement au forum citoyen organisé par la Convergence en marge au 5e sommet Union européenne-Afrique en Côte d'Ivoire du 25 au 29. En ce qui concerne le rapport d'activité, il est à noter que tout au long de cette mandature, un accent particulier a été mis sur la formation et le renforcement de capacités afin de doter Synergie Paysanne de compétences solides. Ainsi, en 3 ans, le mouvement a retrouvé ses lettres de noblesse et a démontré sa capacité à jouer son rôle de plaidoyer et de lobbying pour le bonheur de la masse paysanne. À travers le rapport financier de 2016 à 2018, il ressort que le mouvement a commencé par gagner la confiance des partenaires au développement. En 2016, nous avons trois partenaires qui nous ont accompagnés. Il y a la GDC, la coopération suisse, le peuple prochain et Elvitas. Maintenant, en 2017, ProFR est venu compléter et nous a aussi aidé à la fin de l'Elvitas. Et on a fini l'année 2017. En 2018, nous avons 5 partenaires qui nous ont accompagnés. Il y a DDC, et pour le prochain, il y a ASA, il y a FIAN, il y a FAO. Et nous avons signé encore des contrats avec d'autres partenaires tels que la GIZ et SOS-FEM. Donc, en résumé, pour l'ensemble des ressources que nous avons eues, nous pouvons dire qu'en 2016, nous avons pu mobiliser 102 315 206 francs. En 2017, 88 913 344 francs. Et en 2018, 132 269 784 francs. Donc ça là montre que pour la mobilisation moyenne de ressources prévues dans le plan 2018-2022, nous sommes déjà proches de ça là. Parce qu'on a prévu mobiliser 1 141 666 000 francs par an. En ce qui concerne les dépenses pour les 3 dernières années, l'ensemble de ces dépenses effectuées est de l'ordre de 106 227 550 francs pour l'année 2016 et 78 826 530 francs pour l'année 2017 et 148 124 francs pour l'année 2018. Les différentes missions de contrôle des activités de la mandature finissante effectuées par le corps de contrôle ont abouti à un rapport. Notre rapport durant les 3 ans de gestion de l'équipe sortante, nous avons constaté que dans l'histoire de la synergie paysanne, s'est jamais vu un mandat réussi comme celui-ci. Au terme de toutes ces présentations, les membres se sont prononcés sur les différents rapports ainsi présentés. Par rapport au rapport, je me retrouve dedans, j'en suis satisfait, je n'ai pas quelque chose à dire par rapport au rapport qui est présenté. Je demandais aux camarades ici présents qu'à tout moment qu'il y aura une loi qui serait votée en défaveur de terres ou des semences, que tout le monde se lève. Que cette nouvelle équipe pense aussi aux instruments agricoles, mettre à la disposition des membres des instruments agricoles pour pouvoir accroître ou bien améliorer la productivité. Nous avons eu beaucoup de formations, mais j'ai constaté que ces formations ont concerné surtout l'exécutif. L'agriculteur, le paysan lambda n'a pas senti ça. C'est aujourd'hui qu'il a senti peut-être que il a fait tout ça là. Quelle est la stratégie
que vous mettez en place pour que désormais là, si vous êtes formé là, que Djomou Kimi sente que vous êtes formé parce que vous avez parlé de formation des formateurs. Je voudrais demander à tous ceux qui sont ici de ne pas chercher son honneur ou soit ce qui va gagner tout de suite dans la synergie paysanne. Travaillons pour la génération future. Parce que ce qui se passe dans les autres pays que nous entendons, attention, nous allons essayer d'éviter. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que l'oreille qui a entendu donne au cœur d'échapper. Tournons ça, Mamountia, a dit en fond. Donc, tout ce qui a été présenté ici aujourd'hui par nos membres qu'on a élus, moi, ça m'a étonné, je suis vraiment ému parce que je ne savais pas que la synergie paysanne travaillait si tant. Moi, je les remercie beaucoup. Et je veux que l'équipe qui va recommencer maintenant les travaux, vraiment, qu'il commence à évoluer plus. On doit aller à la base, parler suffisamment de la synergie paysanne pour que chaque membre soit imprégné de ce que la synergie paysanne est pour lui. On a entendu qu'à un moment donné, la synergie paysanne est à terre. Mais ils ont fait beaucoup de défis fous pour le relever. Au bureau qui va revenir aujourd'hui avec les techniciens, ils n'ont qu'à faire tout possible pour que l'information puisse descendre à la base. Et de là, on puisse avoir beaucoup de personnes qui vont savoir ce que la synergie paysanne est en train de faire. Et c'est de là qu'ils vont adhérer. Dans un groupement qui cherche à évoluer, on doit avoir de la divergence. Une divergence constructive et souhaitée. Pour que tout le monde ne dise pas que c'est bon. Quelqu'un a dit ici que c'est bon, mais il reste à faire. Donc, tant qu'il reste à faire, c'est ce genre de critiques qui permettent d'améliorer. Le service aux membres, c'est une obligation, c'est un droit pour tous les membres. On doit faire, on doit avoir, on a l'obligation de donner service aux membres. Mais quel genre de service? C'est là où on se trompe parfois. Le service aux membres que la synergie paysanne peut offrir, ça, c'est l'influence à travers des plaidoyers, à travers des lobbies. La synergie paysanne, contrairement à ce que j'ai entendu ici, n'est pas qualifiée par exemple à donner un tracteur à quiconque, à donner un intrant à quelqu'un, à donner de l'argent, qu'on appelle un financement non. Mais la synergie paysanne doit faciliter. C'est le service que la synergie paysanne doit rendre ça. Et il faut qu'on s'accorde à ce principe. Et là, le bilan, on sera plus honnête. La synergie paysanne rend service par facilitation. Si par exemple il y a des producteurs qui ont besoin des engrais, non pas, la synergie paysanne ne va pas te soucier pour donner l'engrais, non, mais va faire des procédures pour faciliter, pour que les membres puissent avoir accès à la chose. La synergie paysanne peut faciliter les formations pour que les activités génératrices de revenus de ces membres soient accrues. La synergie paysanne peut faciliter l'obtention de subventions ou de crédits. C'est facilitation seulement qu'on peut faire. Parce que nous sommes un syndicat. Et normalement, les syndicalistes ne doivent pas mentir. Et un syndicaliste doit dire ce qu'il maîtrise. La synergie paysanne est venue pour assainir, pour rendre plus performants ses membres. Et je profite pour dire que, vous savez, la synergie paysanne, ce n'est pas seulement nous, membres, qui payons qu'on appelle les cotisations, ou bien qui ont adhéré à la synergie paysanne, qui reçoivent
les services rendus qu'on appelle aux membres. C'est pourquoi moi je voulais demander que vous applaudissiez très fort mon prédécesseur, camarade Podéa Simon, par rapport au code foncier et domanial. Ce travail que la service paysanne a fait, mais on ne peut pas mesurer la portée à l'intérieur du pays. Vous allez voir même des fonctionnaires qui en ont bénéficié. Et vous allez voir des gens qui ne sont pas membres de la CNPJ qui bénéficient des prestations de choses. Je prends encore le cas de l'UPOP par exemple. L'UPOP, ce n'est pas seulement les membres de la CNPJ. Si par exemple la CNPJ n'intervenait pas très tôt, ne portait pas la lettre très tôt, mais le gouvernement va passer par exemple cette loi. Et un jour, vous viendrez vous dire, l'IAM que tu as produit là, tu ne peux pas faire l'IAM play sans l'ordre de l'obtenteur. Tu ne peux pas prendre, qu'on appelle ton arachide pour faire, que tu extrais ton, qu'on appelle l'huile pour prendre de moyo. Tu ne peux pas manger comme ça. Ou bien tu ne peux pas donner, tu ne peux pas donner. Mais donc les consommateurs, la CNPJ paysanne les a rendus service. Venant au moment crucial de cette Assemblée générale élective, le processus électoral une fois lancé, il a été suggéré que le mot du scrutin soit par consensus, ce qui fut fait. Le secrétaire général qui va conduire pour les 3 ans à venir, Chabi Apo Drama. Au terme des concertations, tous les postes du conseil d'administration, du bureau exécutif national et des différentes commissions thématiques ont été pourvus dans une ambiance très conviviale à la grande satisfaction du secrétaire général entrant réélu, de la présidente du collège des femmes et du modérateur de la séance, secrétaire permanent de l'organisation syndicale. C'est des sentiments de satisfaction parce que les travaux se sont déroulés dans la convivialité. Et ce qui a montré que les élections ont été faites par consensus. Il n'y a pas eu de vote aujourd'hui. On est en train de finir les travaux et je pense que le nouveau mandat du conseil d'administration, comme il a dit le secrétaire général, c'est la gouvernance de la base par la base. Il a dit, j'ai retenu ça. Et je pense que nous, notre travail au niveau du secrétariat permanent, c'est d'accompagner maintenant le nouveau bureau pour que le mandat de 3 ans puisse se dérouler très bien, parce que 3 ans c'est déjà là, donc ça commence déjà dès aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment satisfaire davantage les paysans du Bénin à travers ce qu'on fait. Ce mandat, je l'ai placé sous le signe de la gouvernance pour la base, par la base. Et cela voudrait dire que ça devait être une gouvernance concertée. Ça devait être une gouvernance qui a l'intention de résoudre les vrais problèmes de la base. Avant une prise de décision, on doit tenir compte de la volonté, du désir de la base. À l'endroit de mes collègues, d'abord administrateurs et autres organes, je demande une bonne collaboration, une concertation accrue. Je demande une confiance mutuelle. Je demande des critiques, mais constructives. Et en dehors de la base, je demande qu'ils se disent en tête que leur problème ne peut trouver solution que par eux-mêmes. Parce que c'est le malade qui connaît par où il faut le prendre. Le vrai chantier, c'est la départementalisation. Cela voudrait dire quoi? Mon premier mandat, j'ai pris tout juste pour pouvoir gérer qu'on appelle SYMPA au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel. Et je crois que présentement, au niveau du siège, au niveau de la haut, tout est maintenant stable. Et cette stabilité peut nous permettre de pouvoir agir sur les vrais problèmes de la base. Les décideurs du pays abusent de la naïveté, de l'analphabétisme du monde paysan et prennent des décisions à leur insu, des décisions qui n'arrangent pas les paysans. Donc il faut pouvoir
les alerter à temps, attirer leur attention à temps. Il faut pouvoir faire des plaidoyers pour contrer ces genres de situations. Et cela ne peut que se faire à travers des thématiques phares de synergie paysanne dans le domaine du foncier, dans le domaine de l'agroécologie et changement climatique, à travers ce qu'on appelle la mécanisation agricole raisonnée, à travers ce qu'on appelle la commercialisation, à travers un financement adapté. C'est une grande joie pour moi d'être élu nouvellement à la tête des femmes. Et tout à l'heure dans la salle, j'ai dit aux femmes qui sont dedans que je suis élue. Mais il ne faut pas qu'elles me laissent seule. Il faut qu'elles me secouent, me donnent du travail à faire pour qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir relever les défis. Donc, tel que les choses se passent actuellement, je suis sûre que, arrivé chez moi, il y a des femmes qui ne sont même pas des paysans. Et tout ce que la synergie paysanne est en train de faire les intéresse. Donc de là, je vais essayer de les motiver, les réunir pour leur parler, les informer de certaines choses pour qu'ils puissent imprégner de ce qui se passe dans la synergie paysanne. Amoureux de la musique, passionnés de la terre, ces paysans sont déterminés à tout mettre en œuvre pour laisser à la génération future un héritage meilleur que le leur. Laissons-nous voir avant de nous quitter. Je vais parcourir d'autres lieux. La vie est si douce et le monde est si beau. Entonnons ce dernier adieu. Je vais par le monde en portant ma joie et mes chansons pour bagage. Je chante l'amour et je chante la joie. Je pars pour un très long voyage. Quack